Il était 3h17 du matin. Je me souviens de l'heure parce que j'avais regardé ma montre juste avant. Je voulais m'en aller, mais une voix m'a arrêtée. Elle venait de sous mes pieds, de la terre, d'une tombe. Elle a dit « Reste ». Je ne suis pas partie et je le regrette encore aujourd'hui. Je m'appelle Claire. En 2017, j'avais 24 ans. Je faisais une thèse en histoire de l'art. Mon sujet, les sculptures funéraires du 19e siècle. Mon directeur de thèse m'a dit « Pour comprendre vraiment, il faut voir les ombres, la lumière de la lune sur le marbre. Allez-y la nuit. Une fois, vous verrez. » C'était une nuit d'octobre. Froide, sans vent. Un silence épais, comme une couverture mouillée. Je suis entrée par la petite porte côté Gambetta. Le gardien m'avait prévenu, vous sortez avant minuit, hein? Après, je ne réponds plus de rien. J'avais ri, je ne ris plus. J'ai marché 2 heures. Vers 2h du matin, j'ai voulu rentrer. Mais en passant devant la division 44, j'ai vu une tombe ouverte. Pas fraîchement creusée, ancienne. La plaque en marbre était brisée. Et à l'intérieur, il y avait un bruit, un tout petit bruit, comme quelqu'un qui gratte. J'ai regardé à l'intérieur, il faisait noir, bien sûr, mais au fond, j'ai vu 2 points clairs, 2 yeux, ils me regardaient, ils ne clignaient pas, et puis une voix est sortie de là-dessous, une voix de femme, fatiguée, très vieille, elle a dit « Enfin, quelqu'un ». J'ai reculé, la voix a continué « Ne pars pas, ça fait si longtemps que j'attends ». J'ai demandé « Qui êtes-vous » La voix a ri, un rire sec, cassé, puis elle a dit « Je suis toi, dans 100 ans ». J'ai allumé ma torche, j'ai éclairé l'intérieur de la tombe. Il n'y avait rien, juste de la terre, des os peut-être. Mais la voix continuait. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Dans 3 jours, tu auras un accident de voiture. Tu ne mourras pas, mais tu perdras quelqu'un et tu viendras me rejoindre ici. J'ai couru, j'ai sauté par-dessus les grilles. Chez moi, j'ai fermé à clé. J'ai allumé toutes les lumières. Je me suis dit, c'était une hallucination. 3 jours plus tard, une voiture a grillé un feu rouge. Elle m'a percuté. Je m'en suis sortie. Mais ma mère, elle n'a pas survécu. La voix savait. Après l'enterrement, une nuit, j'y suis retournée, au Père-Lachaise, à la même tombe. Elle était toujours ouverte. Elle a répondu « Parce que tu es la seule qui peut me remplacer. » J'ai compris. J'étais tombée dans le piège. Mes pieds s'enfonçaient dans la terre montait autour de mes chevilles, la voix riait, reste avec moi. J'ai réussi à m'arracher, j'ai couru sans me retourner. Derrière moi j'entendais, reviens, tu reviendras, elles reviennent toujours. Un jour, je retournerai là-bas, parce qu'elle m'appelle. Ce soir, elle est juste derrière ma porte.